J'ai toujours pensé que la peur du noir était une des peurs les plus viscérales qui étaient ancrées dans l'esprit humain. Avec cette carte de la nouvelle lune en Scorpion qui nous demande de travailler sur nos peurs, j'entends que on marche à tâtons. Avec cette nouvelle lune, on est dans l'obscurité totale. Avec des énergies Scorpion, on est dans des énergies de transformation, de profondeur, de radicalité, de passion parfois, d'entêtement. Et est-ce qu'on n'est pas tiraillé sur nos peurs sur deux axes, hein. Le premier axe, c'est la peur de changer, la peur du mouvement. Quand on ne sait pas où on marche, quand on ne sait pas où on se situe, quand on est complètement perdu dans l'obscurité, le premier réflexe, c'est de rester immobile et de faire que rien ne change. Et dans ce fait que rien ne change, et dans cette énergie qu'on dépense à faire que rien ne change et à garder l'état des choses ambiant, est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement complètement acculé, complètement oppressé? Est-ce qu'on n'est pas en train de nourrir la bête qui nous étouffe? Une bête qui est intérieure, une bête qui est extérieure aussi, et qui se manifeste sous la forme d'oppression relationnelle, d'auto-oppression, le fait de céder à certaines demandes qui ne nous correspondent pas forcément et à s'engager sur des voies qui finalement ne sont pas les nôtres, sur des projets qui ne nous appartiennent pas, et au bout d'un moment à se poser des questions sur soit notre identité propre, sur notre fonctionnement propre, sur notre réalisation personnelle. Le deuxième axe aussi, dans ce que j'entends dans travailler sur vos peurs, hein, c'est que quand on est plongé dans le noir, on ne sait pas tellement à quoi se raccrocher, on ne sait pas tellement à quoi se fier. On se fie à quoi? À notre voix intérieure, à nos voix intérieures, celle qui te dit surtout ne change rien, l'autre qui dit balance tout aux orties, de toute façon tu n'as plus rien à perdre, tu es tellement acculé que de toute façon rester prostré ne changera rien, puisque l'immobilité est le pire piège dans lequel on puisse s'enfermer. Donc on va essayer de se fier au peu que l'on sent, au peu que l'on entend, et des fois qui ne sont pas les nôtres et qu'on entend, est-ce qu'on va leur accorder de la confiance? Est-ce qu'on va suivre leurs recommandations, qu'elles viennent de diverses obédiences, que ce soit sur une échelle un peu macro, un peu globale, hein, sur l'échelle politique, sur l'échelle religieuse aussi. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les discussions que vous pouvez avoir, mais aussi dans les actualités qu'on entend. Des voix extérieures, ça peut être aussi les voix des proches, qui viennent heurter finalement notre propre voix intérieure qui s'y oppose, qui vient chatouiller quelque chose en nous qui ne s'est pas réalisé, qui demanderait à être réalisé et sur lequel on n'a absolument aucune mainmise, puisque de toute façon on ne voit rien. On est acculé avec ce genre de rapport, avec ce genre de contact, à réagir de façon un peu radicale, un peu dans l'opposition tranchée, un peu dans l'affrontement, dans la discorde. Et on aurait envie de ruer dans les brancards, là où au contraire, quand vous êtes dans le noir et que vous devez, je sais pas, simplement retrouver l'interrupteur de la pièce, vous savez, vous n'allez pas foncer. Au contraire, on marche lentement, on marche très prudemment, on essaye de ne pas marcher sur, je sais pas, les Legos du petit, on essaye de ne pas marcher et de se cogner à un coin de table, de ne pas se prendre les pieds dans un fil électrique. On fait attention, on fait du pas à pas. Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous invite pas finalement à venir nous questionner au niveau fondamental sur nos envies, à faire à passer le peigne fin et tous les filtres possibles sur ce que l'on entend, sur ce que l'on entend venant de soi, sur ce que l'on entend venant des autres? Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous demande pas de ralentir, de brider nos réactions qui peuvent être instantanées, radicales, excessives, et de, au contraire, avancer à pas feutrer, assez délicatement, dans la direction qu'on aura bien voulu se donner, qu'on a vraiment envie de se donner, dans le calme et la méditation que propose finalement
cette obscurité. Cette obscurité, on peut l'affronter calmement, sereinement, en méditant, en se posant, en allant chercher au fond de soi ce qui nous semble le plus nécessaire et le plus authentique par rapport à ce que l'on veut, ce qui nous semble le plus nécessaire et le plus authentique à changer au fond de nous, parce qu'on sait très bien que nos automatismes nous ont conduits à cette situation qu'on est en train d'examiner actuellement. Et affronter l'obscurité non pas comme un monstre, mais plutôt comme une alliée qui nous permettrait de faire émerger justement cette lumière intérieure, cette lumière qui ne vient plus des autres mais qui vient du fond de soi. Et cette lumière douce, cette lumière un peu chaude, un peu chaleureuse, qui est très très loin de l'aveuglement que peut provoquer des systèmes de croyances et des systèmes de prêt-à-penser qui au contraire sont en train de nous dissoudre et de nous détruire. Je vais agrémenter ce tirage-là avant de passer au cas particulier du signe solaire avec un arcane majeur et l'oracle des énergies de l'univers pour avoir un petit peu la tendance globale. Est-ce que ça vient confirmer cette sensation de peur de l'obscurité, de peur qu'on a dépassée, de peur qu'on a travaillée, sur laquelle on a plutôt à venir légitimer une confiance en soi établie, renouvelée ou fraîchement construite. C'est celle-là qui m'appelle finalement. J'ai la roue de fortune. Et oui. Il y aura peut-être des événements extérieurs qui vont venir vous remuer, nous remuer aux alentours de cette nouvelle lune et qui va faire avancer les choses dans le bon sens si les événements sont positifs et vont globalement dans l'énergie que vous aviez envie de déployer. Si ce sont des épreuves, il faut accepter que ça fait partie du destin de la vie. Il faut accepter que ça fait partie des épreuves sur lesquelles on a besoin de se révéler, de se renouveler, de travailler sur soi, de corriger des défauts, des impairs, des automatismes, des programmations qui datent de l'éducation, de l'enfance, des traumatismes des années précédentes, des expériences vécues, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sociales. Et il y aura probablement un avant et un après. Côté des énergies, j'ai le souffle de vie. Alors j'ai la carte 10, j'ai la carte 27, 2 et 7. Si je réduis, ça me fait 9. Donc on est vraiment sur l'achèvement de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose. C'est assez récurrent dans les tirages, cette idée d'aller clôturer des situations qui étaient bancales ou qui demandaient à être affinées. Il y a une énergie nouvelle qui vient du cœur, une énergie d'impulsion du changement, de façon très délicate, très réfléchie, on s'abandonne. Je reviens à cette histoire d'obscurité quand on regarde sur la carte, la personne qui est représentée a les yeux fermés. Le regard est tourné vers l'intérieur, le regard est tourné en direction du cœur. Il y a presque un examen de conscience à venir décortiquer ses sentiments, ses motivations profondes, ses envies, des envies pérennes de projets qu'on voudrait voir se développer en se persuadant que le désir de changement, c'est déjà le début du changement. Voilà ce que j'ai pour les énergies générales de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe pour votre signe. Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe si on va explorer au niveau de votre peur profonde ou de vos peurs profondes? Bienvenue chez Dan. Les balances, balance en signe solaire, balance en signe lunaire, balance à l'ascendant. Si on va explorer au niveau de vos peurs, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est quoi votre challenge? C'est quoi ce qui vous bloque? C'est quoi ce qui vous enferme dans la nuit? C'est quoi votre fantôme? C'est celle-là qui m'appelle. J'ai le mensonge.
On ne retrouve pas ces petits dans les échanges. On a eu envie de sauver des situations, on a eu envie de sauver des apparences. On a peut-être un petit peu dealé avec la vérité, dealé avec ses propres valeurs. On a peut-être dit oui pour faire plaisir, on a peut-être dit oui on a peut-être caressé dans le sens du poil aussi. On a dit oui pour acheter la paix, ou on a dit non pour déclarer une guerre qu'on ne voulait pas. Je ne sais pas comment ça vous parle. On est peut-être surchargé par cet excès de décorum, cet excès de faux semblants, ce côté policé, délicat, mais à l'intérieur, je pense qu'il y a un volcan qui est en train de gronder parce que on a envie d'être plus simple, plus naturel, plus authentique et du coup plus reposé. On est peut-être aussi en train de se rendre compte qu'il y a un voile à lever sur des vérités qu'on pensait fondées et qui ne le sont pas. Sur des automatismes, sur des croyances, sur des choses qui sont établies de façon tacite, mais qui en fait n'ont aucune légitimité. Et c'est peut-être cela à quoi vous êtes confrontés en ce moment. Et la question, c'est est-ce qu'on déchire le voile et est-ce qu'on fait apparaître au grand jour la lumière, quitte à perdre en équilibre, quitte à couper des ponts, quitte à casser des contrats, quitte à se fâcher, quitte à arrêter des relations qui, on sait très bien, sont fondées sur des faux semblants. On va creuser un petit peu plus loin avec le tarot. Ouf, ça s'est retourné tout de suite. J'en ai trop. Alors, sur quoi on devrait faire apparaître la vérité ou... Vous savez que quelque chose n'est pas vrai, mais si on va plus loin, j'ai le 10 d'épée, le 2 d'épée de la lune. On pensait être sorti d'une situation embarrassante, on y a laissé peut-être quelques plumes. Vous pensiez, probablement avec peut-être une forme d'orgueil déguisé, que vous étiez sorti du drame, mais vous n'arrivez pas à vous réorienter, vous n'arrivez pas à trouver de nouvelles directions, parce que vous êtes aux prises avec des émotions. C'est comme si vous aviez encapsulé une forme de tristesse, une forme de remords, de douleur, qui n'a pas réussi à s'extérioriser, vous en gardez le secret. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte du mensonge qui est sortie. Il y a des vérités que vous vouliez faire apparaître au grand jour, et puis peut-être pour pas froisser du monde, pour pas vous remettre en cause, pour pas détériorer des relations qui déjà peut-être battent de l'aile, vous avez décidé de garder votre vérité pour vous. Ça vous ronge, ça vous fait mal, et surtout ça vous empêche de vous orienter, de vous décider. Ça vous empêche de trancher une situation. Vous gardez le mal pour vous. Pourtant, ce mal est déjà fait, il ne devrait plus vous atteindre. C'est quelque chose qui appartient au passé, mais vous en gardez encore des séquelles. Et c'est des séquelles qui sont suffisamment traumatisantes pour vous empêcher de vous orienter. L'origine profonde. Parce que l'idée, c'est de mettre la lumière, finalement, sur cette histoire-là. J'en ai trop. Pour vous, qu'est-ce qu'on me dit? Tarot, il me parle de roi de coupe. Peut-être une relation avec une personne qui avait du pouvoir sur vous, qui a peut-être abusé de ce type de relation. Vous avez peut-être encaissé des choses. En face de vous, vous aviez quelqu'un d'un peu tyrannique, de pas très délicat, d'assez blessant, qui pouvait jouer avec vos émotions, avec vos sentiments, voire qui pouvait vous manipuler. C'est quelqu'un qui tenait le pouvoir sur vous. J'entends que vous en avez fini avec, au sens concret, au sens manifesté, au sens dans la matière. Vous vous êtes débarrassé de cette relation. Elle est en train de s'éteindre dans les faits aujourd'hui, mais vous en gardez les séquelles à l'intérieur. Ça vous demande de faire la lumière sur quoi, mes amis Balance? Sur quoi on vous demande finalement de travailler?
C'est quoi qui a été pris en défaut dans cette relation un peu toxique, un peu, même une forme d'emprise, j'entends. Ça peut être un patron, ça peut être un père, ça peut être un partenaire. On a pu jouer avec vous, jouer avec vos sentiments. Ça touchait à quoi chez vous? Au sentiment d'appartenance. À l'appartenance à la famille peut-être. Vous aviez peur de vous sentir exclu, peut-être de la communauté, de la famille, d'un groupe, d'un mariage, de la fratrie. On va voir comment ça résonne avec votre histoire. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ouais. C'est quelque chose qui s'est quasiment officialisé, hein, qui s'est ancré. Hein. C'est un statut que vous avez occupé longtemps. Vous pensiez y trouver de la stabilité en jouant sur les faux semblants et en fait ça n'a jamais marché. Il y a un côté vilain petit canard dans la famille. Vilain petit canard qui a fini par se transformer en joli cygne. C'est quelque chose qui ne faisait peut-être pas plaisir aux autres. À voir comment ça vous parle. Pour moi ça parle de relationnel ici. J'ai du bâton, j'ai de la coupe. J'ai la lune, j'ai beaucoup d'épées, j'ai le roi de coupe. Ça se passe quand même dans votre tête, hein, tout ça. Hein. Vous avez peut-être endossé un rôle. Peut-être que certains d'entre vous ont été le bouc émissaire de la famille. C'est peut-être vous qui faisiez le trait d'union aussi entre des personnes avec qui le contact ne se faisait pas. Des gens qui aimaient soit se retrancher dans leur solitude, soit jouer de leur position solitaire. Peut-être pour vous utiliser comme messager d'ailleurs. Alors c'était peut-être devenir le trait d'union entre des parents qui ont divorcé et qui ne pouvaient plus s'encadrer, ou être le trait d'union dans une fratrie où il y avait des problèmes relationnels avec des frères et des sœurs, ou avec certains de vos enfants, essayer de manier la chèvre et le chou. Et soit ça n'a pas marché, soit ça a marché un temps, soit ça a marché jusqu'à maintenant, et puis vous êtes en train de vous rendre compte que votre rôle a atteint ses limites et que vous ne pouvez pas avancer davantage parce que vous vous êtes déjà sacrément fourvoyé par rapport à... peut-être par rapport à un coup de poing que vous vouliez poser sur la table, frapper un bon coup du poing sur la table pour vous dire bon maintenant ça suffit, vous arrêtez les conneries. Et puis surtout, je suis pas le messager, hein, je suis pas la poste pour régler vos comptes vous-même. On a peut-être envie de se sortir de ce rôle d'intermédiaire parce que on ne sait plus très bien finalement à qui on doit obédience dans cette histoire et c'est peut-être même en train d'entamer des vérités intérieures sur votre propre positionnement par rapport à ces personnes-là. C'est quoi vos atouts pour faire la lumière sur ça? Et qu'est-ce qu'il y a à cultiver aux alentours de cette nouvelle lune et sur la semaine qui suit? Imaginez ce que serait votre vie si vous n'aviez pas ce type de lien-là ou si vous n'aviez pas ces contraintes-là. Si vous étiez libéré de ce dans quoi vous étiez engagé, que serait votre vie aujourd'hui? Commencez à visualiser, commencez à travailler sur ça. Comme si ces liens n'existaient pas. Oh, roi de coupe, reine de coupe. C'est à vous de reprendre le dessus sur cette espèce de règne au niveau des sentiments. C'est à vous de reprendre votre pouvoir par rapport à ça. Et y aller avec passion. J'ai envie d'en savoir plus. On peut continuer à être généreux de cœur hein, sans aller dans l'esprit de sacrifice. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter. Il y a peut-être un projet sur lequel vous êtes en train de travailler, sur lequel vous êtes en train de vous appesantir,
ou qui vous travaille, qui vous concerne, vous et uniquement vous. Et on vous demande de mettre votre énergie là-dedans parce que tôt ou tard, il va y avoir une bonne idée, il va y avoir la prise de conscience. La prise de conscience qui va vous faire changer d'attitude, de position. J'ai envie d'en prendre une dernière pour savoir quel domaine de vie ça touche. Est-ce que c'est encore du relationnel ou est-ce que ça a trait à d'autres facettes de votre vie? On a envie de stabilité. Hein. On a envie de stabilité. On a envie d'aller chercher la paix à tout prix, même si c'est pour s'en tenir à des petits moyens. C'est peut-être aussi reconstruire sa zone de confort dans le calme. Rester à son quant à soi. Rester à son quant à soi. Vraiment se détacher des problèmes des autres. Avec quelle énergie on va travailler tout ça, mes amis Balance? Avec quelle énergie, quel type d'énergie? Je vais reprendre une carte. Noyau interne. Vous voyez, il y a une histoire de recentrage. Je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose d'atomisé, quelque chose d'explosé, quelque chose de défragmenté chez vous, avec lequel on vous demande de renouer. Les Anglais disent keep together, c'est se clusteriser en soi, c'est se ressourcer en soi, c'est se reconstruire, c'est finalement retracer les contours, retracer une forme de compacité émotionnelle, de compacité de caractère. C'est savoir se recentrer, trouver des moments pour se ressourcer, pour revenir sur soi. Pour retracer une frontière entre ce qui vous est nécessaire, ce qui vous est vital et ce qui est de l'ordre des problèmes qui ne vous incombent pas. J'ai envie d'en tirer une dernière. Qu'est-ce qu'on a pour conclure ce tirage, mes amis Balance? Alors, vous pouvez évidemment enrichir et compléter cette lecture en allant regarder la vidéo qui se rapporte à votre signe ascendant ou à votre signe lunaire, puisque tout ça me parle beaucoup d'émotions quand même. Donc, je vous invite à aller consulter cette vidéo. Je vous invite aussi à revenir sur ce tirage dans le courant de la deuxième partie du mois de novembre pour voir comment ça fait écho, ce qui a changé. N'hésitez pas à me laisser un témoignage. Vision éclairée, c'est ça. Prendre de la hauteur, prendre du détachement, savoir même monter au créneau quand il le faut, mettre en route les bonnes énergies. Une forme un peu douce du combat, c'est changer le combat pour troquer l'impulsivité presque contre... Et une forme de stratégie qui vous permet de vous épargner et une forme de détachement qui vous permet de vous libérer. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous, mes amis Balance. Un pouce pour soutenir la vidéo et la rendre plus visible pour d'autres personnes qui ont besoin d'entendre de tels messages. Merci de soutenir la chaîne, merci de votre présence, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt sur la divination. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Excellente nouvelle lune, bye bye, à bientôt.